Tout de suite, quand on est rentré dans la grotte, j'ai eu le sentiment d'être aspiré. J'ai juste ouvert la porte et tous nos repères ils sont perturbés par rapport à d'habitude. On a l'impression que ces stalagmites, ça fait des espèces de gros champignons, qu'on est dans une espèce de forêt d'une autre planète, enfin on n'est plus du tout sur Terre. C'est assez étrange, c'est hyper agréable de pouvoir créer là-dedans et de se jeter dans l'infinité des possibilités qu'on a. Prise numéro 1, Strass, Cécile. Regarde, il y en a d'autres qui arrivent. Ah oui, plein d'autres, mais dis donc. On leur explique comment c'est chez nous, pour qu'il n'y ait pas de mépris. Mais évidemment. Vos téléphones portatifs ne fonctionnent pas ici. On utilise les yeux et les oreilles pour nous voir et nous entendre. C'est une métaphore. En bref, ça veut dire pas de flash, pas de lumière, pas de photos. Soyez vous-même, présent entier. C'est ténor. Ça marche bien ça. Le baryton. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, ça marche pas mal ça. Pendant que j'y pense, un petit truc pour les masques, on va peut-être les laisser au départ en dehors de la grotte et les prendre juste quand on les utilise. Tu montes Marie, hein. Moi, je sais pas comment ça marche. Je peux passer mon permis Philippe. J'ai un petit problème, venez voir. On est en train d'installer un bazooka. C'est exactement ça. C'est pas plat, donc ça va être super agréable pour l'opérateur. Ça, je suis d'accord. Mais ça a des avantages. Est-ce qu'on essaie de se mettre une corde, d'aller voir un peu à quoi ça ressemble en dessous? Pour aller voir le point de vue, Si on a une corde, ouais, faut se mettre. Méfie-toi, parce que ça date des années 30. non, mais je fais un tour de gros truc. Hein. Non, voilà. Mais l'avantage quand même d'être ici, c'est vrai que tu as la focale là-dessus, tu as la focale là-bas. Et t'as la focale en bas. Tu as la focale en bas. Donc en fait, c'est vrai que c'est quand même le meilleur endroit. Oui, ça permet aussi, tu vois, de faire quand même ce petit truc-là aussi, si on veut le faire exister. Ouais. Cette scène, elle est belle, là, juste avec ce rond. Juste avec. On va avoir le problème du bruit, quoi, mais... La création, c'est un moment, une période où tu vas chercher au plus profond de toi-même, au plus profond de ton mental, et de ce que tu sais faire et de ce que tu sais pas encore faire, pour aller te nourrir et pour aller t'enrichir d'expériences et des autres. Je pourrais pas créer tout seul, sachant tout le bonheur que c'est que de créer avec des personnes si riches, quoi. Processus de création, il y a énormément de douleur aussi, des fois. La fatigue, il y a des tensions qui apparaissent, il faut être un groupe soudé. C'est pas facile la création. Enfin là, on fait un travail d'une semaine pour un spectacle d'1 heure où il n'y aura pas de suite. Ce sera juste un spectacle d'1 heure, basta, cosy. Ceux qui sont pas là, ils le verront jamais. Ce
ce que j'aime avec ce spectacle, c'est qu'il y a vraiment un espace particulier à investir. C'est génial parce qu'il y a des cavités partout, il y a des couloirs partout. On peut complètement perdre le public, autant en horizontalité qu'en verticalité, que dans sa tête, quoi. Il y a des taux vibratoires dans certains lieux qui sont plus forts qu'à d'autres endroits. Ici, clairement, on est dans une zone tellurique ou dans une zone, je sais pas, mais une grotte comme ça, déjà, elle vibre. En plus, il y a une légende associée à ça qui est plutôt rigolote. Donc moi, ça me touche beaucoup parce que je suis laissé à l'écoute de ça et chaque fois qu'on arrive dans des lieux de highline, il y a toujours quelque chose aussi, parce que soit il y a le vide, soit c'est jamais par hasard et jamais pour rien qu'on met des lignes à ces endroits-là, et encore plus qu'on fait des spectacles à ces endroits-là. Là, on est dans un truc au niveau de la nature qui est déjà hyper puissant. Donc nous, on arrive avec nos énergies d'humains, avec nos envies, avec tout ce qu'on a envie de créer. Voilà, on ouvre le champ des possibles complètement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est du coup on se sert de notre outil de base pour ensuite le décliner avec chacune de nos compétences et en faire et diversifier ce truc-là. Et moi c'est ce qui me tenait à cœur dans Moule 12, c'est mettre du sens dans l'highline. On fait le highline pour créer quelque chose, pour que ça déclenche quelque chose. Las Fédos, Las Fados, les fous, les fées. Le vrai monde, sérieux, responsabilité. Pourquoi, comment, combien, toutes ces questions. Mais qui sont les vrais fous? Heureux les rêveurs, heureux les enfants qui voient encore. Caressez le mur humide à côté de vous. Laissez glisser votre main sur ces monts, ces courbes. Chut, taisez-vous. La grotte sourde monte. Elle murmure. Elle vous raconte vos peurs d'enfant, vos joies oubliées, vos mondes invisibles. Et les fous, ici le petit peuple. Préservez, arrêtez d'oublier. Dans les lieux des entre-deux, là où vous passez parfois sans vous y attarder, il y a des secrets qui se cachent. Si nous existons, eh bien, nous sommes au monde autant que vous l'êtes. Plus vous vibrez fort, plus nos cœurs s'éveillent. Mais c'est bien ça là. Ça me met la patate ça.